Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci, après avoir parlé hier de la Ligue des Champions, on va parler de l'Europa League, puisque les tirages au sort viennent de se tenir à Nyon en Suisse, encore une fois. Et on allait savoir à quelle sauce allaient être mangés nos Français, Lille et Nice. Et oui, je ne peux parler que de Lille et de Nice, puisque malheureusement il n'y a pas Reims, qui avait pourtant un match a priori à leur portée face aux ex-Vidéotron, mais bon, malheureusement ils n'ont pas pu s'en sortir, et c'est bien dommage. Deux petits clubs français à suivre, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, on va faire avec, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, ça donnait quoi, hein, ça donnait quoi? On va commencer dans l'ordre des groupes, hein, puisque on a d'abord Nice qui s'est coltiné le groupe C, et on a quoi dans ce groupe C? Un groupe qui, on va dire, je pense à leur portée, puisque on a le Bayer Leverkusen, on a le Slavia Prague et la Poel Beersheva. Donc un groupe, je pense, assez à leur portée, je pense, pour Nice. Évidemment, le Bayer Leverkusen fera office de favori et de danger principal pour Nice, hein, forcément. Le Bayer qui est entraîné par Peter Bosz, hein, qui avait fait du très bon travail à l'Ajax, hein, on se souvient de leur très belle épopée, hein. On peut noter des joueurs comme Radecki, hein, dans les buts, Jonathan Tah, l'allemand, en défense centrale, Bender aussi en défense centrale, Wendel, l'arrière gauche, Lars Bender, l'arrière droit, Demir Bay, Aranguis, Moussa Diaby, l'ancien parisien. Et oui, Moussa Diaby aussi qui est là-bas, Léon Bailey, la mobilette Léon Bailey, Bellarabi, Patrick Schick, l'attaquant tchèque, ou Lucas Alario, l'argentin. Voilà, il y a quand même un effectif qui est plutôt pas mal. Donc, danger pour Nice. Les deux autres clubs, on va en parler vite fait. Bon, il y a le Slavia Prague, qui, on peut parler de Stanciu, hein, le roumain, d'Olayinka, le nigérian, mais le reste, c'est essentiellement des joueurs tchèques, hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Une équipe de l'Est, dont il faudra se méfier quand même. Hein, c'est toujours un peu piégeux, notamment lorsqu'il faudra se déplacer là-bas. Et la Poel Beersheva, dont une équipe dont on commence à parler de plus en plus, hein, c'est un peu à l'image de ce que je vous disais hier avec l'Istanbul Başakşehir. C'est une équipe voilà, qui était pas connue avant, mais on commence à aller voir pointer le bout de leur nez sur la scène européenne. Voilà, dans leur effectif, ce sont pratiquement que des Israéliens, hein, de toute façon. Il y a quand même une petite curiosité avec la présence de Gaëtan Varenne, qui est un attaquant un peu à la Giroud, hein, au niveau du profil, mais un attaquant franco-israélien qui est né en France, hein, au Puy-en-Velay, mais qui, bon, il faut le dire, avait été en 2018 impliqué dans une sombre et triste affaire dans une vidéo. Il avait été pris dans une vidéo avec d'autres footballeurs anonymes, hein, qui abusaient sexuellement d'une femme qui était inconsciente, quoi. Donc c'était quand même assez chaud. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait même pas été sanctionné par son club à l'époque, hein, qui était le Beitar Jérusalem. Voilà, triste affaire. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, hein, dont je voulais vous parler. Donc Gaëtan Varenne, que vous verrez peut-être du coup évoluer. Donc maintenant, si vous ne le savez pas, bon, vous saurez qu'il y a cette affaire qui a traîné il y a 2 ans. Avec ce Gaëtan Varenne qui donc est un franco-israélien qui évolue donc dans cette équipe de la Poel Beersheva. Voilà, le reste, voilà, donc à part Leverkusen, je pense qu'il y a vraiment la place pour prendre au moins la 2e place qualificative, hein, pour la suite, je pense, hein. Donc je pense que Nice peut prendre cette 2e place et je vais leur faire confiance. Ils ont pas trop mal recruté. Bon, il y a ce Brésilien que je ne connaissais pas, ce Robson Bambou là en défense. Ils ont pris Schneiderlin plus pour la caution expérience. Guiri, et le Guiri, l'ancien Lyonnais, je pense que c'est une bonne pioche. C'est plutôt intéressant. Voilà, Danilus aussi, l'Autrichien. Camara aussi, le latéral. Voilà, c'est pas trop mal. Pour la Ligue 1 maintenant, bon, leurs débuts sont un peu difficiles en Ligue 1. Il va falloir aussi relancer la machine. Donc attention à eux. Ça peut être une mauvaise surprise, une mauvaise surprise aussi pour eux en Ligue Europa, hein, s'ils se ressaisissent pas. Donc parce que ça arrive quand même vite, hein, l'Europa League, fin octobre, si je ne m'abuse. Mais je vais quand même les mettre 2e. Je pense que face à Slavia Prague, la Poel Beersheva, c'est quand même pas des foudres de guerre non plus. Alors par contre, le groupe H, regardez-moi ça, c'est le groupe de Lille. Oh putain, ça sera pas facile du tout là. Par rapport à Nice, hein, ça va pas être la même limonade, j'ai envie de dire, avec le Celtic Glasgow, le Sparta Prague,
le hasard fait que les Français tombent sur l'autre club de Prague, et le Milan AC, le jackpot, messieurs dames, le Milan AC. Alors là, ça va être compliqué, le Celtic Glasgow, le coach, on le connaît, c'est Neil Lennon. Il y a des petits Français, il y a Christopher Julien. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, en défense centrale, Christopher Julien, qui était à Toulouse, Nancy aussi, si je ne m'abuse. Voilà, bon, il est pas fou, hein, mais Oliver Ncham, bon, il est toujours là, Oliver Ncham. Il y a le Norvégien, Lionoussi aussi, et bien sûr, Hudson Edward. Voilà, on parlait de Moussa Diaby, et nos petits Parisiens, ils s'exportent bien. Voilà, Hudson Edward, international espoir, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Faudra s'en méfier. Alors heureusement, bon bah pareil avec huis clos, bon c'est un peu comme ce que je disais hier avec Istanbul. Bon au moins avec le huis clos, on n'aura pas un public en feu pour pousser sur leur équipe. Ça sera peut-être un peu mieux pour un peu plus simple pour les Français, tant mieux. Voilà. Sparta Prague, bon bah, pas grand chose à dire. Hein. Ce sont essentiellement des Tchèques qui jouent dans cette équipe. Il n'y a pas vraiment de nom ronflant à vous présenter. Hein. Là je vous épargnais ça. Et bien sûr, alors le Milan AC qui s'est qualifié, on ne sait pas comment hier soir, c'est miraculeux. Ils étaient menés 2-1 contre Rio Ave, les Portugais. Prolongation, 2-1 donc. Et à la 120e, à l'ultime seconde du match, prolongation terminée. Et non, ils arrachent un péno. Et ils égalisent à 2 partout, à la toute fin. Et là, on a une séance de tir au but dantesque, où il s'impose 9-8 finalement, une séance de tir au but interminable. Bref, Milan passe par un tout petit trou, c'est miraculeux ce qui leur arrive. Et bah évidemment ça va être l'épouvantail. Ils ont pas trop mal démarré en plus leur championnat. Le coach, Stefano Pioli, qui est toujours là, lui aussi, c'est un miracle qu'ils soient encore là. C'est vrai qu'il était au bord d'être viré, et puis finalement il a remonté la barre, il a redressé la barre, alors qu'on annonçait Ralf Rangnick, et puis finalement il a redressé la barre. Wow, bah, effectif, il est impressionnant quoi. Donnarumma, Tatarusanu que Lyon, qui vient de Lyon bien sûr, Romagnoli, Musacchio, Simon Kjær, l'ancien Lillois pardon, Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez, Diego Laxalt, Kalulu, l'ex-lyonnais, Tonali, la pépite italienne qu'on compare déjà à Verratti, Ismaël Benasser, international algérien dont j'avais rencontré par hasard le cousin qui est chauffeur Uber. Voilà, il faut le savoir, et qui m'avait parlé de ce Benasser qui à l'époque que je ne connaissais pas à l'époque, puisqu'il était encore à Empoli à ce moment-là. Et bon bah après il est parti à Milan. Bon bah là effectivement on a appris à le connaître. Voilà, Franck Kessié qu'on connaît bien, Stelmakers, Çalhanoğlu, très bon joueur, Brahim Diaz, aussi une bonne pépite, très belle pépite, Alilovic, pareil aussi une belle pépite qu'on attend toujours de voir exploser, Rebic, Jens-Peter Hauge, rappelez-vous bien de son nom puisque c'est déjà le nouveau Haaland, la nouvelle pépite norvégienne. Il paraît qu'il est très fort, Jens-Peter Hauge. Leao, bien sûr, l'ancien Lillois. Et bien sûr Zlatan, l'inamovible et l'inusable Zlatan, qui 39 ans si je ne m'abuse, bientôt 40. Il est infatigable, inusable ce Zlatan, il continue de marquer. C'est incroyable. Donc voilà, c'est très impressionnant cette équipe, cet effectif. Donc Lille va devoir batailler dur. En termes de recrues, c'est pas trop mal. Il y a le petit Botman là de l'Ajax, c'est plutôt sympa. Il y a Pizzuto, bon que je connaissais pas trop. Et évidemment en attaque il y a Jonathan David qui était très convoité, ça c'est pas mal. Et Burak Yilmaz qui est quand même une star en Turquie quoi. Burak Yilmaz c'est un peu le digne successeur d'Hakan Şükür. Burak Yilmaz c'est quand même un gros buteur. Bon il a marqué récemment, donc il a peut-être enfin lancé sa saison. Mais en attaque c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'ils ont récolté pas mal de pognon, évidemment, avec la vente d'Osimhen à Naples. Car alors lui, Osimhen il a commencé très fort d'ailleurs à Naples. Il a déjà marqué beaucoup de buts. Donc oui, ils ont beaucoup encaissé, donc forcément ils ont récupéré plusieurs joueurs.
il y en aura peut-être encore quelques-uns à se faire d'ici la fin de mercato lundi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Donc Lille, je pense, peut aller chercher la deuxième place derrière le Milan AC, et ça va se battre avec le Celtic. Voilà. Lille-Celtic, ça va être le duel qui va déterminer la deuxième place derrière Milan. Je pense que ça va être comme ça. Donc, je pense qu'on peut faire au moins 1 sur 2. Au moins 1 sur 2 avec Nice. Et Lille, je pense qu'avec leur effectif, ils peuvent aussi se qualifier. Donc je pense qu'il y a les moyens de faire 2 sur 2. Hein. Il y a les moyens de faire 2 sur 2. C'est toujours un peu comme ce que je disais hier. Il faut mettre les couilles sur le terrain. Un état d'esprit irréprochable. Et pas jouer à la petite semaine, comme les Français le font trop souvent en Ligue Europa. Il faut pas sous-estimer cette compétition. Il faut pas la prendre par-dessus la jambe. C'est une vraie compète avec des grosses équipes. Hein, et puis quand on va passer au tour suivant avec les équipes reversées de la Ligue des Champions, vous allez voir le plateau, ça va être quelque chose. Hein. Voilà, je vous rappelle que la dernière finale c'était quand même Séville, FC Séville, Inter Milan, donc c'est pas dégueu, merde. C'est pas dégueu du tout. Donc il faut la jouer cette compétition. Et puis s'ils la gagnent, bah ils finissent en Ligue des Champions l'année suivante. Donc c'est quand même merde. Il y a quand même quelque chose à aller chercher. Il y a une belle histoire à écrire, une belle épopée. Bon, bref, il faut la jouer cette compétition, parce que là, l'indice UEFA de la France, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet par les performances françaises. Les Portugais là qui sont à nos portes, les Italiens qui vont revenir petit à petit, qui sont en train de revenir petit à petit. Voilà, on est mal. On est mal. Attention. Voilà, bon, on peut parler vite fait des autres poules, bon, on va pas trop détailler, mais la Roma a été plutôt bien servie, bon, avec les Young Boys, le Cluj, Sofia, Arsenal tranquillou, avec Rapid de Vienne, Molde et Dundalk, les Irlandais, bon, Arsenal c'est tranquille, le Benfica avec le Standard Liège, Glasgow Rangers et Lech Poznan, ça c'est un groupe plutôt, je dirais, plutôt sympathique, plutôt pas mal, PSV Eindhoven avec Salonique, Granada, l'Omonia. Voilà, bon, ça c'est assez simple pour le PSV. Le Naples avec la Real Sociedad, l'AZ Alkmaar et Rijeka, ça c'est plutôt pas mal comme groupe. Il est plutôt pas mal. Braga avec Leicester, l'AEK Athènes et le Zorya Luhansk. Bon, la Braga et Leicester devraient pouvoir passer. Villarreal avec donc le Villarreal d'Unai Emery, hein, avec Karabag, Maccabi Tel Aviv et Sivasspor. Donc là, Villarreal est plutôt bien servi. Tottenham avec Ludogorets, Lask, les Autrichiens, et le Royal Antwerp, hein, donc les Anvers. Donc là, Tottenham aussi est très très bien servi. CSKA Moscou avec le Dynamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam et Wolfsberg, les Autrichiens. Donc là, un groupe aussi qui est assez ouvert, je dirais. Et on termine avec la Gantoise, avec l'Étoile Rouge de Belgrade, Hoffenheim et le Slovan Liberec. Là aussi, un groupe plutôt intéressant. Voilà, il y a un peu ouvert, comme quelques groupes hein, quand même. Il y a des groupes OSF. Il y a des groupes ouverts, voilà, un peu de tout. Mais on va dire que les grosses équipes sont globalement épargnées. Hein. Notamment, je pense à Tottenham et Arsenal, c'est plutôt... et Villarreal, c'est quand même plutôt bien servi pour eux. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les tirages au sort de la Ligue Europa. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est très important. Même si je parle à 95% de catch sur ma chaîne, mais peut-être que je vais récupérer des gens qui vous intéressez essentiellement au foot, mais peut-être que vous vous intéressez aussi au catch. Si c'est le cas, eh ben vous êtes tombé à la bonne adresse, puisque je fais essentiellement des vidéos de pronostics et de review résultats des pay-per-view de la WWE. Donc n'hésitez pas à me suivre peut-être que je parlerai davantage de foot à l'avenir si cette vidéo vous aura plu. Je vois en tout cas que la vidéo Ligue des Champions a bien fonctionné. On a déjà 700 vues, donc c'est très bien. Je vous remercie pour cela. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc probablement on reparlera de catch cette fois-ci. Portez-vous bien, très bon week-end par avance, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le foot. Ciao à tous.